Haïm efshar litrom et kaspe maaser aksafim le binyad bet akneset. Est-ce qu'il est possible de prélever de l'argent du maaser pour construire une synagogue? Réponse Yesh omrim chez kaspe maaser aksafim. Certains disent que l'argent du maaser tzrichim liyot mufnim la tzedaka lanim doit être destiné qu'à la tzedaka des pauvres, donc à la charité relative véritablement aux gens dans le besoin. Ve'atov beyoter, mais ce qui est encore plus préférable, c'est la aniyim l'homme des Torah. C'est aux pauvres qui étudient la Torah. Aval asur leafnotam lishar tsoche mitzvah, mais par contre, il sera interdit de prendre et d'utiliser cet argent du maaser pour un autre besoin, bien que ce soit une mitzvah. Pour toute autre destination de mitzvah, on n'a pas le droit. Comme par exemple, donc, Binyat Bet HaKnesset, la construction d'une synagogue. Veyesh Omrim, et certains disent, chez Moutar Leishtamesh, qu'il sera permis d'utiliser Bekispe HaMaaser, l'argent du Maaser, Gam Lishar Tsoche Mitzvah, même pour le reste des autres besoins de mitzvah, Kemo Binyat Bet HaKnesset, comme la construction d'une synagogue, ou Kinyat Sfarim le Bet HaKnesset, ou pour l'achat de livres pour la synagogue. Ve'aminag les maaser, voilà la coutume qui a été adoptée concrètement. Chez Efshar la tête est à maaser, qu'il est possible de donner du maaser, gam nishe'ar tsoche mitzvot, même pour d'autres mitzvot que la tzedaka, kegon, donc comme par exemple notre cas ici, bniyat bet knesset ou yishuv haaretz, la construction d'une synagogue, ou bien la possibilité de permettre à quelqu'un de s'installer en terre sainte, parce que c'est une mitzvah aussi de s'installer en terre sainte. Donc on pourra utiliser l'argent du maaser. Et là, mais chez les chatrila, yesh les adif liteno la aniyim ou les noms des Torah. Mais de préférence, de prime abord, il sera préférable de donner aux pauvres ou bien à ceux qui étudient la Torah. Ou mi chez kibel alatzmo la tête tamid et maaser ak safim lani. Maintenant, quelqu'un qui a pris sur lui de donner constamment l'argent du maaser aux pauvres. Are shitrev basé keneder. Voilà que c'est comme s'il s'était astreint à un vœu. Si c'est devenu chez lui une habitude, et c'est toujours les pauvres, alors dans ce cas-là, c'est devenu quasiment un vœu, où le chol adeot, et d'après tous les avis, à surlo et maaser safim shelo lishar tzochim mitzvah, il lui sera interdit d'utiliser son maaser pour une autre destination que la tzedaka. Autre question. Aïm mutar liknot sifre kodesh mikaspe maaser. Est-ce qu'il est permis d'acquérir des livres sacrés à partir de l'argent du maaser? Donc j'ai le droit d'acheter des livres de Torah ou pas avec l'argent du maaser? Velirtov aleem, et écrire dessus, Shem mikaspe maaser, que ces livres proviennent de l'argent du maaser, vechon mi sheyirse yuchal limod bahem, et que quiconque souhaite l'utiliser peut étudier dedans. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté ça dans cette question? On va voir que ça va être un principe très important. On va voir que Ba'avar, par le passé, Kadvu Kama Poskim, plusieurs décisionnaires ont écrit, chez Béchaat Tatsurer, que dans un cas de nécessité, Efshar Liknot Mikaspe Maaser, Ksafim, Sifri Kodesh, qu'il est possible d'acheter des livres de Torah à partir de l'argent du Maaser. On n'a pas dit ce que c'est dans un cas de besoin. C'est quoi, Béchaat Tatsurer? Et Velirtov Aleem, et d'écrire dessus, chez Niknu Mikaspe Maaser, qu'ils ont été acquis par l'argent du Maaser. Pourquoi? Qui est déchiré à Kol, Shem Rachaim Limod Bahem, pour faire savoir à tous que chacun qui le souhaite peut l'étudier. Ce qui veut dire ici, donc c'est le Char qui enseigne ça, et même c'est rapporté dans le Taz, que si je veux acheter des livres avec le Maaser, avec l'argent du Maaser, il faut que ces livres soient disponibles à chacun. Oulam, cependant, M. Daberou, on va comprendre ce que c'est Béchat Tatsorer. Ils ont parlé, Bisman, à une époque, chez Mechir Asfarim Aya Gavoa, où le prix des livres était très élevé. Ou Mishaya connaît Sefer ou Mukhana Shilulacharim, celui qui a acheté maintenant un Sefer et il est prêt à le prêter à d'autres. Aya Ose basé Chesed Gadol. Il fait en cela un grand Chesed, un acte de bonté. Verabi Mayoun et Zarimbo Lelimoun Mamash, et que beaucoup vont pouvoir être aidés par ce livre dans leur étude concrètement. C'est ça le mot qui est important ici. Alors dans ce cas-là, effectivement, ce bonhomme pourra utiliser son maaser pour acheter son livre. Mais est-ce que concrètement, ça va aider des gens à étudier la Torah? Ça voudrait dire qu'il laisse
open bar, sa maison, pour que tout le monde puisse entrer et étudier. Et là, ça devient concret. VH, Yesh, Mekilim, basé Gam Kayom. Et certains, parmi les décisionnaires, font preuve de coula, d'indulgence, même à notre époque. Et Nir et les Maasé, il semble que concrètement, chez Kayom, ou aujourd'hui, chez Asfarim Zolim, où les livres ne valent pas cher, En, basé sur les Rabbim, il n'y a pas véritablement de nécessité communautaire. Chacun peut acheter son set de Gemara, chacun peut acheter son livre d'Alacha. C'est pourquoi il convient à ne pas acheter, à notre époque, des livres, des Sifrei Kodesh avec l'argent du Maaser, les Limud Atzmi, quand il s'agit d'une étude privée, personnelle. Donc je ne peux pas acheter des livres pour la maison de Torah. Tu vas me dire, mais c'est de la Torah? Non. C'est de la Torah, oui, mais ce n'est pas la destination du Maaser. Maintenant, si tu veux acheter des livres pour le Beth Midrash, ça va être d'utilité sur public, Chesed Gadol Mamash, parce qu'il n'y a pas plus concret que d'acheter un livre qui va être utilisé dans le Beth Midrash. Alors là, il n'y a aucun problème. On utilise l'argent du Maaser pour le Beth Midrash, pour la synagogue, des Sidurim, des livres de prière. Ça marche. Non, parce que l'erreur qu'on peut commettre, c'est que du fait que c'est une destination spirituelle, il semblerait qu'on pourrait permettre de dire Maaser, Torah, Mitzvot, Limoud. Omnam, cependant, Mi Sherot Selil Mod Besefer Mesuyam, celui qui veut étudier dans un livre particulier. Ve'im Yafrish Maaser la Tzedaka, et si il prélève le Maaser pour la Tzedaka, Lo Yuchal Liknot et Sefer Hazeh, il ne pourra pas acheter ce livre. On va voir. Lui, il veut véritablement étudier dedans. Admettons, tu as commencé un cours de Gemara avec tes amis, tu vas absolument acheter telle édition parce qu'elle va t'aider et il te la faut. Et donc, du coup, tu as besoin du Maaser pour ça, parce que tu n'as pas d'argent autrement pour l'acheter. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Arish ou Mugdar Kani, il rentre dans la catégorie d'un pauvre. Ou Patour Mafrachat Maaser, et donc il sera dispensé de donner son Maaser. Vous avez compris le truc ou pas? Lui, il a absolument besoin d'un livre, mais il n'a pas l'argent pour acheter le livre. Donc, s'il n'a pas l'argent, bien qu'il ait le Maaser, s'il n'a pas d'argent, c'est qu'il devient un pauvre. Or, comme c'est Midera Banane, quelqu'un qui n'a pas les moyens, il est dispensé du Maaser. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il achètera le livre. Vimir Tzeladam, s'il veut bien faire les choses, dans ce cas-là, Yuchal Irtov, il pourra écrire chez Mikaspe Maaser Ksafim que ce livre provient de l'argent du Maaser, sous-entendu, qui est déchet Ishtadel, Lachilo, Lachim. De cette façon-là, il devra s'efforcer de prêter ce livre au Shelach Harzman, où après un certain temps, il tremble auto le Beth Midrash, il prélèvera l'argent qu'il a donné pour ce livre au Beth Midrash. Donc il rachètera ce livre pour le Beth Midrash finalement. Sheila. Aïm Rachai Adam Liknot Tfilin Muzuzot Latzmo Mikaspe Maaser Ksafim. Est-ce qu'un homme est en droit d'acheter pour lui-même des tfilines et des mezuzot avec l'argent de son maaser? Assour les shalem mikaspe maaser ksafim avon mitzvot shadam tzarich lekayem. Il est interdit de payer avec l'argent du maaser les besoins d'une mitzvah qu'un homme se doit d'accomplir. Les tfilines, c'est obligatoire. La reine, c'est pourquoi Assour les Adam, il est interdit à un homme, Liknot Latzmo, de s'acheter Bekesef Maaser Aksafin, donc avec l'argent du Maaser, Tfilin Muzot, des Tfilin des Muzot, Omnam, néanmoins, Moutar Liknotam Avur Adam Ani, il pourra les acheter pour un autre homme pauvre. Donc c'est que dans ce cas-là qu'on pourra. Aïm Moutar la tête et de Meshte Amadanot Laivenim Bepurim Mikaspe Maaser. Lorsqu'on est pendant la fête de Purim et qu'on a dans la fête de Purim, parmi les mitzvot qui nous incombent, la mitzvah de donner la tzedaka à deux pauvres différents, est-ce qu'on peut utiliser l'argent du maaser? Pourquoi est-ce qu'on pose la question? Vous allez me dire, mais c'est une tzedaka? Non. Parce que d'un autre côté, c'est une obligation. C'est une mitzvah, ce jour-là, particulièrement, de prélever de l'argent pour le donner à ses pauvres. Kevan chez Zochova, étant donné que c'est une obligation, Assour l'itena et maaser ksafim, il est interdit de la donner à partir du maaser. Et là, chez Tsaïch Ladat, mais il faut savoir, chez Mitzat Purim, Achova liten kipruta lechol ani, que du point de vue de Purim, l'obligation de base, parce qu'on va voir que même dans la de Purim, le Matanot Levanim, il y a plusieurs paliers.
L'obligation de base, c'est de donner la valeur d'un centime. Prouta, c'est la valeur minimale locale, monétaire. Donc, du côté de Purim, l'obligation, c'est de donner Prouta à chaque pauvre. Veyachambrim, certains disent que chez Ur, chez Efshar Liknot Lechem, c'est le montant nécessaire pour acheter du pain. Veimir Tse Adam le aussi, et si un homme il veut rajouter maintenant, Veliten Bepurim Schum Gavoa Yoter les Matanot Evenim, qui veut donner plus que cette somme minimale pour les Matanot Evenim, Yachol Liteno Imaaser Ksafim, là il pourra le donner à partir du Maaser. Donc en gros, donner le Matanot Evenim, non, avec le Maaser Ksafim. Qu'est-ce qu'on appelle le Matanot Evenim? C'est la base minimale imposée par la Halacha. D'après certains, c'est une prouta. D'après d'autres, c'est de quoi acheter du pain. Et j'ai envie de dire, même d'après d'autres, c'est de quoi acheter un repas. Mais celui qui veut donner au-delà, cet au-delà-là peut faire partie du Maaser Ksafim parce qu'on n'est plus dans la chova, on n'est plus dans l'obligation, on est dans le chesed maintenant. Ou dans la zaka classique. Dernière question de ce matin. Aïm efshar la tête edme machatzita shekel sherigilim la tête ifne purim. Est-ce qu'il est possible de donner l'argent du demi-shekel qu'on a l'habitude de donner avant Purim, pendant les 2 premières semaines du mois d'Adar, à partir du Maaser, ou bien et kesef à kaparot ifne yom kippurim, l'argent pour les kaparot que l'on fait avant Kippour, pareil, mikaspe Maaser ksafim, est-ce qu'on peut utiliser l'argent du Maaser? Donc ici, la question, elle est sur le machatzita shekel et sur les kaparot. Voici la réponse. Kevan chez Mitzada Minag, Sarichlatel Matanot Elulanim, étant donné que du point de vue du Minag, de la coutume, on doit donner Matanot, enfin c'est Matanot, c'est dons, de Machatzita Shekel ou de Kaparot aux pauvres. En Neshalemam Mikaspe Maaser, on ne peut pas compléter, c'est-à-dire remplir cette obligation à travers le Maaser. Aval Mishidachouk, mais quelqu'un qui va être maintenant serré, économiquement parlant. Yachol litena mikaspa maaser, il pourra donc donner ces 2 mitzvot là, machatzita shekel et kaparot, à partir de l'argent de son maaser. Au ilven chova gemora litena, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une véritable obligation, c'est de l'ordre du minag. Idéalement, on ne touche pas à cet argent du maaser, mais maintenant quelqu'un qui est serré, financièrement parlant, alors là il pourra le faire parce que c'est un minag et pas une chova, comme c'était le cas tout à l'heure pour les matanot laïvionim.